Maintenant je suis sauvé, délivré, oui je suis délivré. Je suis libéré, mes péchés sont pardonnés, maintenant je suis sauvé, délivré, oui je suis délivré de tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Je suis justifié, ma culpabilité, Jésus l'a enlevé, sanctifié, oui je suis sanctifié, par le sang de l'agneau qui m'a Ok, j'arrête parce que faut pas ils vont couper la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. J'essaie d'aider quelqu'un, ok. Donc je pensais que j'avais fini la vidéo. Je vais parler encore des troubles mentaux, ok. Comment on peut traiter les troubles mentaux? C'est ça. Ok, cette musique-là, joue-la à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Ok? Ceux qui sont traumatisés, là, c'est comme ça. C'est comme ça. Ok? Ok, tout est là. Parce que la fois passée, je n'ai pas appuyé le bouton. Ok? Il faut jouer cette musique-là. Ça te dit ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Ok? Lis ta Bible. Vous savez, Satan, lorsqu'il te gagne, là, il ne joue pas avec toi. Donc, ne joue pas avec ce que je te dis ou ce que je suis en train de te donner. Moi, j'ai eu ça. Ok? Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. À chaque victoire, je fais sortir un livre. À chaque, oui, c'est ça, à chaque victoire. Ok? Oui, à chaque victoire, je fais sortir un livre. J'ai un livre qui va venir, ou qui sont en train de travailler dessus, sur ça, sur ce sujet, et sur les troubles mentaux, plus, comment on appelle, la sorcellerie en Afrique. Ok? Beaucoup croient aux mensonges. Ouais, aujourd'hui, je ne vais pas traiter ce sujet-là. Ok? Donc, à chaque victoire, je fais sortir un nouveau livre.
C'est comme ça. Parce que lorsque tu as la victoire, tu peux aider d'autres personnes aussi. Donc ne reste pas là. Ok, merci Saint-Esprit, merci Esprit de Dieu, que ta présence... Je te dis merci pour ta présence, pour ta puissance. Chasse esprit de distraction au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont là, qui puissent bien comprendre ce que je suis en train de dire. Aide-les au nom de Jésus. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Satan, il ne va pas jouer lorsqu'il t'a eu. Donc, ne joue pas aussi avec lui. Ok? C'est un peu noir ici parce qu'il est en train de neiger. La neige a commencé, donc c'est ça. Donc, je vais vous parler d'une histoire, ok? Ça va aider la personne que je suis en train de faire la vidéo pour elle, pour lui, ok? Donc, je vais vous parler de quelque chose. La parole dit que je vous donne la clé du ciel, ok? Oui, c'est ce que la parole dit. Je vais revenir dans cette parole. Je vais raconter l'histoire. Ok, bon, ça s'est passé en Afrique lorsque j'étais en Afrique, lorsque j'avais mon fils. Mon fils, il avait 12 mois et l'enfant de ma grande soeur avait 2 ans. Donc, nous deux, on avait des garçons, ok. Mon premier fils, c'est un garçon. J'ai un seul garçon. Le reste, j'ai 5 filles. Ok, le garçon, il est grand. Il a 2 enfants, donc je suis grand-mère. Ok, il a 2 enfants, il vient d'avoir une jolie petite fille, ok? Donc, c'est ça. Gloire à Dieu pour ça. Donc, lorsque mon fils avait 12 mois, non, une année, c'est pas 12 mois, une année, 2 mois, une année, 3 mois comme ça. Et mon neveu, l'enfant de ma grande soeur, avait 2 ans. Donc, mon fils est agité. Mes enfants, mes deux, mon premier fils et ma fille, mon deuxième enfant, c'est une fille. Lorsqu'ils étaient enfants, ils étaient agités, très agités, vous voyez. Donc, ils n'étaient pas calmes. Ce ne sont pas des enfants qui sont calmes, qui vont rester dans leur coin, des choses comme ça. Ce sont des enfants agités. Donc, mon fils venait frapper. Mon fils venait déranger l'enfant de ma grande soeur, ok? C'est ma grande soeur, elle avait son fils. Donc, lui, il faisait comme ça. Lui, il est là et puis il fait... Vous voyez? Il est là tranquillement, il se bat pas, quoi. Il se bat pas, il est là, il fait... Ok? C'est comme ça, lui, il faisait. Et puis, mon fils est sur lui comme ça. En train de le combattre. Ok, je prends cette histoire pour vous montrer quelque chose. En tout cas, merci Saint-Esprit pour tout. Donc, lorsqu'il faisait ça, sa maman, la mère de l'enfant, ma grande soeur, elle était énervée, oui. Parce que son enfant est bien en forme. Moi, mon fils, il est grand de taille, mais il est mince. Ok? Il est mince. Mon neveu, il est gros. Il est gros, il était bien en forme. Mais seulement, c'est comme si c'était comme s'il était un paresseux, quoi. Il agissait comme un paresseux qui ne veut rien foutre. Ok? Donc, sa maman lui disait, t'es un gros bras, là. Tu peux pas soulever ça, là. Et puis frapper Doudou qui est mince comme ça, là. Tu vas pas le frapper. C'est ce que sa maman disait. Et moi, je riais. Je riais et c'était pas la première fois que mon fils agissait comme ça. Et lui aussi, il agissait comme ça. C'était à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, mon fils vient le frapper. Donc, il est là, il ne fout rien. Ok? Donc, c'est pour vous dire, je prends l'exemple là pour vous dire, il y a des choses, Dieu nous dit, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Ok? Je vous donne la clé du ciel. Ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Ce que vous déliez, oui c'est ça. Ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Vous voyez, je vous donne la puissance.
Il faut savoir qui tu es. Il faut connaître ton identité. C'est comme l'enfant de ma soeur. Il n'avait pas confiance en lui. Et sa maman voyait que, ben, s'il se levait là, il peut pousser mon enfant. Oui, il peut le frapper. Sa maman, mon fils était plus petit que lui. Lui, il était plus âgé et plus en forme. Mais il ne voyait pas la force qu'il avait. C'est comme ça, les enfants de Dieu ne connaissent pas la puissance qu'ils ont. Ils ne connaissent pas la puissance, le pouvoir que Dieu leur a donné. C'est la même chose. Ils sont ignorants. Ok? Tu ne vas pas t'asseoir là. Et quand si jamais Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir que c'est un petit démon ou un esprit impur là qui est là en train de te fatiguer. Ce n'est même pas le diable. Ce n'est même pas le diable. Lui, il est plus puissant. Et toi, tu es plus puissant que le diable. Dieu t'a donné une puissance plus forte que le diable. Mais ce sont les esprits impurs là qui vont venir te déranger ton sommeil, t'attaquer. Tu es là, comme l'enfant de ma soeur qui est là, qui fait comme ça. On te dit, il y a des vidéos que j'ai fait. Je te dis, ouvre ta bouche là. Dis à Satan, il est vaincu. Fais un effort parce qu'il y a des choses que c'est toi qui dois faire. Il y a ce que tu dois faire et il y a ce que Dieu doit faire. Si ce que tu dois faire, tu ne le fais pas, Dieu ne va pas faire à ta place. Ouvrir sa bouche et dire à Satan, tu es père des mensonges. Ouvrir ta bouche, dis à Satan, tu es vaincu. Ouvrir ta bouche pour dire à Satan, mon corps ne t'appartient pas. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est ton travail que tu dois faire. Ouvrir ta bouche pour dire à Satan, celui qui est en moi est plus fort que celui qui domine le monde. Ça, c'est ton travail. C'est ça que tu dois faire. Dieu ne va pas faire à ta place. Tu dois ouvrir ta bouche. La parole dit aussi... la parole dit, oui, en tout cas, cet esprit, aide-moi, aide-moi, c'était là et puis c'est en train de, en tout cas, ça va arriver. La foi, ok, la parole dit, la foi de Dieu parle, la foi de Dieu parle, donc, ok, tu dois parler. La foi de Dieu parle. Dieu a dit que la lumière soit. La foi de Dieu parle. Que la lumière soit. Donc, tu dois ouvrir ta bouche et parler. Seigneur, amène la lumière dans ma vie. Seigneur, aide-moi. Tu dois ouvrir ta bouche et parler. C'est comme si tu es en train d'aller à un niveau de foi plus élevé. Lorsque tu ouvres ta bouche, et tu ne faut pas rester là comme ça. Quelqu'un d'autre ne va pas faire à ta place. Quelqu'un d'autre ne va pas faire ce que tu dois faire. Nous, on te parle. Et tu as vu le résultat, tu as vu quelqu'un que Satan traumatisé avant. La personne te dit tout ce qu'elle a fait, tout ce qui s'est passé. La personne te raconte son histoire. Et on te dit... Ouvre ta bouche là, faut pas fermer ta bouche. Ok? Parle. La foi de Dieu parle. Si tu parles pas là, c'est comme s'il n'y a rien. Dis à Satan à plusieurs reprises, mon corps n'est pas à toi, mon corps n'est pas à toi, mon corps est le temple du Saint-Esprit, mon corps n'est pas à toi, celui qui est en moi est plus fort que celui qui domine le monde, celui qui est en moi est plus fort que celui qui domine le monde, celui qui est en moi est plus fort que celui qui domine le monde. Ça, c'est ton travail. Lorsque tu commences à faire ça, là, Dieu fera ce que tu ne peux pas faire. Dieu va s'occuper de lui. Mais il ne faut pas rester comme ça et attendre qu'on va tout faire pour toi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. J'ai dit à chaque victoire, je fais sortir un livre. Ça veut dire, il y a eu des combats. Il y a eu des combats avec Satan. Il y a eu des combats comme ça.
Ok, et j'ai eu la victoire sur le diable. Donc, tout ce qui s'est passé là, je prends l'histoire, j'écris le livre et je dis aux gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Un jour, je vous dis de ne pas croire au diable. Le diable est père des mensonges. Ne croyez pas au diable. Un jour, je me sentais mal comme ça. Ok, je me sentais mal. Puis je rentrais à l'église. Je me sentais mal parce que Satan me parlait, il me disait ce que mon mari a fait, qui n'était pas vrai. Donc, dès que vous croyez en lui, là, vous allez vous sentir mal. Vous allez être traumatisé, tourmenté. Donc, j'ai commencé à me sentir mal. Et le jour là, c'était un dimanche. On était arrivé à l'église. Je devais rentrer à l'église. Et j'ai dit, oh Seigneur, pourquoi je me sens comme ça? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas croire à ce qu'il est en train de te dire. Il faut, oui, l'Esprit de Dieu a dit, arrête de l'écouter alors. Et j'ai dit, donc c'est lui qui me parle. Donc c'est lui qui est en train de me parler alors. Et c'est fini, j'ai dit, tu es vaincu. Et c'est fini. De l'ordre est venu dans mon âme. La paix est venue. Vous voyez? Donc, quand il y a quelque chose qui vous dérange, lorsque vous avez cru au mensonge de Satan, ça va déranger l'âme. Ça va traumatiser l'âme. Ça dérange l'âme. Souvent, les gens se lèvent comme ça, il aura guerre. Plusieurs fois, ils ont dit ça, s'il a eu guerre. Non. Il n'a pas eu guerre. En Afrique, souvent, les gens se lèvent quand il va avoir ça, il va avoir ça. Il n'y a rien eu. Ce sont les paroles là, ça vient du diable. C'est le diable qui a traumatisé quelqu'un et puis s'est levé comme ça, il est en train de parler aux gens comme ça. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Ok? Donc, arrête de croire aux mensonges de Satan. La Bible te dit, Satan est père des mensonges. Si tu vois que il a mené une pensée là, il a mis quelque chose dans ta pensée, il a mis une parole dans ta pensée, dès que tu reçois ça, lorsque tu commences à te sentir mal, il faut savoir que ce qui est venu là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. C'est ça qui te dérange. Et rejette ça. Rejette ça. Donc, c'est un peu ce que je voulais enseigner. Et je vais... Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je vais lire seulement la parole. Si je me rappelle de quelque chose, je vais dire ça. Ok, je vais lire un peu où j'ai dit, je vais donner le verset. J'ai dit, pour ne pas entendre, moi je n'entends plus la voix du diable. Il ne me parle plus comme ça, comme je suis en train de vous parler. À un moment donné, c'était dans ma pensée. Le temps que j'ai dit, lorsque je rentrais dans l'église, c'était dans ma pensée, c'est dans ma pensée qu'il met. Ok? Donc, Satan a ses attaques là, c'est différent. Ok? Il a commencé au début 2006 là, c'était les paroles. Là, je l'entendais bien même en parole. Mais après ça, lorsque il a été vaincu, ok, lorsque je l'ai vaincu, il ne me parle plus comme ça. C'est dans les pensées. Et les pensées, ça va, ok. Maintenant, il n'y a plus rien, ok. Parce que je suis au fait remplie de la parole de Dieu. Donc, j'ai dit hier, je ne sais pas si c'est hier, avant-hier, j'ai dit, il faut avoir au moins, il faut lire 40 versets. Lorsque tu as ceux qui sont traumatisés, là, ceux qui ont les troubles mentaux, c'est à eux que je parle. Il faut avoir au moins, si tu es trop attaqué, 40 versets par jour. 40, il faut te remplir de versets. C'est avec les versets là que tu peux le vaincre. Parce que lui va venir te dire quelque chose qui n'est pas vrai. Ok? Quelque chose qui n'est pas de Dieu. Donc si tu ne connais pas Dieu,
tu vas prendre. Et dès que tu prends ce qui t'amène là, c'est ça qui te traumatise. Alors que si tu maîtrises les versets, tu sais ce que Dieu dit dans sa parole. Lorsque lui-même il sait, il ne va pas t'emmener ça. Donc, moi, il ne m'amène plus les choses comme ça, ok? Il ne m'amène plus les... Non. Non, il ne m'amène plus ça. Moi, c'est autre. Actuellement, je n'ai plus des attaques comme ça, mais c'est seulement... Peut-être financièrement, là, le livre, je n'ai pas... Mon livre, j'ai écrit un livre sur le finance. Je n'ai pas encore fait sortir le livre parce que je n'ai pas encore remporté la victoire. Ok? Sur les finances. Donc, je laisse le livre comme ça. Je dois remporter la victoire avant de faire sortir le livre. Ok? Donc, je vais... C'est ça. C'est sur ça, là. C'est là, il m'a eu. Sur les finances. Ok? C'est là, je suis en train de combattre un peu. Mais de temps en temps, comme je suis en train de traiter ce sujet des troubles mentaux, je laisse les finances et puis je viens traiter ça et puis vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc je vais vous lire seulement ici. Il faut avoir plus de versets en toi. Connais Dieu. Connais Dieu, prie. S'il n'y a pas de versets, il faut seulement dire, ça tu peux te rappeler. Satan est père des mensonges. C'est une bombe que tu l'amènes. Tu es père des mensonges. C'est une bombe. Ok? La parole. Ok? La parole de Dieu, les âmes de Dieu. Ok? Attends, je vais lire les âmes de Dieu. Je vais donner un peu les âmes de Dieu là. Parce qu'il y a les gens qui ne connaissent pas ce que c'est que les âmes de Dieu. Je vais aller dans Éphésiens. Et je vais donner les âmes de Dieu. Avant de revenir ici pour... de toutes les façons, j'ai dit, je vous donnerai les clés, ok? J'ai déjà parlé, si je peux revenir lire, je vais lire, si je ne peux pas. Ok, je vais donner les âmes de Dieu. Il faut connaître aussi les âmes de Dieu. Ce que c'est que les âmes de Dieu, c'est ça on l'utilise. Ok? Avec Satan là, tu ne vas pas te battre. La fois passée, quand je parlais, je disais, pour gagner là, il faut gagner dans le monde spirituel d'abord. Il faut vaincre Satan avant de gagner dans le monde visible. Il faut gagner d'abord dans le monde spirituel. Et c'est comme ça. C'est partout, dans les finances, dans la politique, tout. Dans la politique, c'est le pardon, c'est tout. Tu pardonnes là, tu remportes la victoire dans le monde spirituel. Le pardon là, ça fait fuir Satan. Parce que tellement qu'il t'a fait du mal, et lorsque tu réussis à pardonner ceux qui t'ont fait du mal, tu as gagné sur l'ennemi, il va fuir. Mais les gens veulent vengeance là, lui il devient comme ça fort. On ne se venge pas. Ce que Dieu t'a dit de faire là, si toi tu veux prendre une autre chemin, vas-y, tu vas perdre. Ok, donc aujourd'hui je ne parle pas de politique. Ok, je vais parler des âmes de Dieu. Ok, voici. En tout cas, Saint-Esprit aide-moi. Merci Seigneur pour tout, pour ta parole qui est la vérité au nom de Jésus. Amen. Ok. Que Dieu m'aide aujourd'hui là. Je ne sais pas. Ok. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Vous avez entendu? On ne lutte pas comme la chair. Ceux qui font la politique là, on ne lutte pas, on ne fait pas palabre. On pardonne. Ok? Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu, ainsi quand viendra le jour mauvais. On se prépare. Vous voyez les vidéos que je fais là. Lorsque vous suivez les vidéos, en tout cas si c'est le que j'ai dit là, jetez ça, ok? Ne prenez pas ça. Prenez ce qui est bon dans ce que j'ai dit là. Vous êtes en train de vous former.
Vous êtes en train de vous former, c'est comme ça. Vous êtes en train de vous entraîner. Dans le jour que c'est ce que la parole dit. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourriez, en tout cas aujourd'hui là, vraiment, vous pouvez résister à l'adversaire, ok? Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Ok, donc c'est Éphésiens 6, verset, vous pouvez lire à partir de verset 10. Moi, j'ai commencé à lire à partir de verset 12 jusqu'à ce que je vais jusqu'en bas, jusqu'à ce que je finis, ok, cette partie-là. Donc, je recommence. Ok. Vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts. Tenez-vous donc. Je suis en train de donner les armes. Les armes. Le titre, c'est les armes de Dieu fournies. Ok? Il faut savoir quelles sont les armes de Dieu. Ce qu'il faut utiliser pour écraser Satan. Pour chasser Satan. Ok? Ben, c'est une façon de dire parce que Satan, il ne meurt pas. Sa place, c'est en enfer. Ok? Donc, c'est une façon de dire pour le chasser, pour qu'il te laisse en paix. Tu dois ouvrir ta bouche aussi pour parler. Il y a des choses qu'il faut faire. Donc, tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité. Vous qui mentez beaucoup là. Vous qui êtes dans les mensonges. Les mensonges. Satan, il est papa. Père des mensonges. Quittez le mensonge. Quittez le mensonge. C'est pour Satan. Donc, il faut être dans la vérité. Ce sont les armes de Dieu. La vérité, c'est la parole. Il faut être dans la vérité, toujours en train de dire Jésus est Seigneur. Ça, c'est la vérité. Ça vient de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Ça, c'est la vérité. Ça vient de Dieu. Oui. Jésus est sauveur. C'est la vérité. Ça vient de Dieu. S'il te dit, qui t'a dit, comment... oui, c'est ce que les envoyés du diable disent. Comment Dieu peut avoir un fils? Ah oui, il est Dieu. Tu dis qu'il est Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. On ne peut pas, c'est pas quelqu'un qui doit décider pour lui. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Il peut avoir un fils s'il dit qu'il a un fils là. Moi, c'est pas mon problème, je crois en ça. S'il est Dieu, il peut faire un miracle pour avoir un fils. Il peut faire ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. S'il a dit que lui, il a un fils, moi, je vais croire à ça. Et si tu n'arrives pas à croire à ça, dis Seigneur, aide-moi. Si c'est vrai, là, aide-moi à croire. Vous allez voir. Donc, je vous donne les armes de Dieu. Ok? Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture. Ayez la vérité. Il faut être dans la vérité. Il ne faut pas être dans les mensonges. Comme ceinture, je pense autour de la taille. Ok, oui, c'est ça. Il fait noir ici, donc même avec la lumière, là, c'est un peu chose, mais ça va, Dieu va m'aider. Ok? Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture. Portez la droiture comme cuirasse. Portez la droiture dans le droit chemin. Il ne faut pas aller ici, il ne faut pas aller là-bas. Portez la droiture. Tu es en train de t'habiller comme ça pour combattre Satan. Un peu de mensonge, un peu de tricherie, un peu tu travailles pour Satan quand tu es comme ça. Il faut être dans la vérité. Il faut être dans la vérité. Ok, où ça y est? Portez la droiture comme cuirasse. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. La bonne nouvelle, Jésus-Christ est Seigneur.
annoncer là, Jésus-Christ est fils de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est fils de Dieu. Vous pensez que c'est simple? Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ça fait fuir les démons. Jésus est Seigneur. Vous savez, lorsque tu es encore nouveau dans la foi, quand tu vas commencer à parler là, tu vas voir que les démons vont dire, ah, comment il est Seigneur? Ou bien quelqu'un d'autre va dire, comment tu sais qu'il est Seigneur? Vous voyez, ils viennent vérifier pour voir si tu crois vraiment. Comment il est Seigneur? Comment Jésus peut être Seigneur? Comment un être humain là peut être Dieu? Vous voyez? Ça, ils sont en train de vérifier si tu crois vraiment. Moi là, oui, c'est Jésus Seigneur. Moi, Jésus Seigneur là, j'avais des problèmes. J'avais des problèmes. Je ne croyais pas. Mais c'est sorti de ma bouche. C'est sorti de ma bouche comme ça. Mais dedans, il n'y avait pas de foi. Il n'y avait rien. Satan a... C'est à partir de ces attaques-là que j'ai demandé de l'aide. Il y a quelqu'un qui a commencé à dire, oh oui, les gens pensent qu'ils croient. Ça, c'était Satan qui parlait à travers la bouche de quelqu'un. Donc les gens pensent que c'était comme un combat. Il m'emmenait les bombes comme ça, ces paroles-là. C'était accompagné de flèches, de bombes. Ok? Donc ça a commencé à me traumatiser. Les gens pensent qu'ils croient alors qu'ils ne croient même pas. Et j'ai commencé à trembler. Donc je suis allée dans la chambre. Je dis, Seigneur, je ne savais pas que je ne croyais pas que Jésus. Je ne savais pas que je ne croyais pas que Jésus n'était bon. Enfin, si je peux dire doucement. Je ne savais pas que je ne croyais pas que Jésus était Seigneur. Je ne croyais pas qu'il était Seigneur. Je croyais qu'il était fils de Dieu. Je croyais qu'il était sauveur. Mais Jésus Seigneur, là, j'avais un problème. J'avais un problème. Donc, l'ennemi sait. Dans l'invisible, là, je ne sais pas, il voit des choses. Donc, dans mon cœur, dans ma bouche, je disais, dans mon cœur, il n'y avait rien. Donc, lorsque la personne a commencé à... Satan est en train d'utiliser quelqu'un et la personne a commencé à parler là. J'ai commencé à être troublée. J'ai commencé à être paniquée. J'ai commencé à trembler. Donc, ce que j'ai fait, c'est pour cela que je vous dis, quand vous êtes nouveau dans la foi, lorsque vous commencez à parler et quelqu'un est en train de vous parler, allez-y. Il faut se mettre à genoux. Je me suis mis à genoux. Je suis rentrée vite dans ma chambre parce que j'ai commencé à trembler. Je dis, Seigneur, je ne sais pas. Je pensais que je croyais, mais je ne croyais pas. Je ne crois pas. Donc, je me suis mise à genoux. Je dis, Seigneur, Seigneur, je ne crois pas. Si tu aides-moi. Si Jésus est vraiment Seigneur, aide-moi à croire. Aide-moi à croire. Je ne savais pas que je ne croyais pas. Et depuis, c'était 2009. Depuis 2009, c'est fini. Il n'y a pas quelqu'un,